Oui, mes bien-aimés, nous continuons. Alors Abimelech monta sur les montagnes de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et le mit sur son épaule. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui, vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. Donc ils devaient tous avoir des branches d'arbres aux épaules. C'était la guerre pour pouvoir se cacher, pour qu'il y ait un peu la confusion entre les plantes et tout ça. Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi, donc, avec ces branches, ils ont incendié tout le pays, toute la ville, pardon. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem. Donc, ils ont tué tous les Congolais, je peux dire, exemple, ils ne vont pas nous tuer, mais je donne l'exemple. Ils ont tué tous les habitants. Il a tué son peuple. Au nombre d'environ 1000, au nombre de 1000 hommes et femmes. Abimelech marcha, c'est un génocide, hein, parce qu'il a tué toutes les personnes qui y habitaient dans cette ville. Abimelech marcha contre Thébet, il assiégea Thébet et s'en empara. Puis il récupéra d'autres territoires. Il récupéra maintenant d'autres territoires. C'est comme nous, les Rwandais, entrent dans notre pays, ils combattent, et puis ils récupèrent le Kivu et tout comme ça. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Donc il a tué vraiment comme il fallait qu'il tue pour satisfaire ses besoins. Tout ça, c'est qui fait ça? Les collabos. Les collabos vont prévenir, pourtant les gens ont raison de se venger pour leur pays ou pour leurs droits. Et ils n'ont pas ce droit-là pour les rois ou pour les présidents. Et ils vont se faire massacrer comme ça. Alors, il metta encore le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Tu vois? Une femme que Dieu a utilisée maintenant. Parce que ceux qui étaient là, qui criaient, gna, 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 on va le tuer, on va le manger. On va tuer ce roi-là. Ils sont tous morts. Et Dieu a pris maintenant une femme, quelqu'un que les collabos ne savaient même pas. Quelqu'un qu'on ne s'intéressait même pas pour tuer ce roi-là. Alors une femme lança, cette femme a lancé sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le nuque.
Puis la femme là a lancé, comme on vient de nous dire ici, sur la tête d'Abimelech, et du coup, il est mort. Du coup, il est mort. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui a tué. La femme commençait à avoir peur parce qu'elle a tué le roi et elle a demandé à l'un des soldats de la tuer, sinon on dira que c'est une femme qui a tué. Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël vinrent, Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi, ainsi que fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Donc Abimelech là avait fait le mal à son père. Abimelech avait fait le mal à son père en tuant ses 70 frères. Et tout cela, Dieu a fait retomber ça sur sa tête. Et Dieu fit retomber sur sa tête les gens de Sichem, tout le mal qu'il avait fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jonathan, fils de Jérubal. Donc, ce qu'on fait, tout se paie ici-bas. Vous tuez votre papa, vous tuez qui que ce soit, vous tuez vos frères. Cela, Dieu va se venger du sang. Vous allez suivre celui que vous tuez là. Vous allez le suivre. Alors faites gaffe, faites attention, vous les présidents, vous les rois qui tuez bêtement, qui tuez avec plaisir, même vos propres parents. Alors, il a fini par mourir. Même s'il a attaqué, il a tué toutes les personnes qui devaient venir l'attaquer. Dieu a suscité encore une personne, une femme, que personne ne connaissait, même pas les collabos ne connaissaient pas cette femme-là. Et cette femme-là a tué, a réussi à tuer. Parce que tout ce qui criait là, les collabos savaient déjà leur plan, comment ils allaient attaquer le roi. C'est pourquoi il faut être aussi distrait si vous voulez attaquer quelqu'un qui vous fait du mal. Il faut être distrait. Il ne faut pas tout annoncer. Parce qu'il y a des collabos, il y a des traîtres. Pourtant, c'est dans votre droit de se plaindre, de se plaindre. Et voilà maintenant, finalement, comme c'était dans la volonté de Dieu que ce roi-là meure, Dieu a suscité quelqu'un que même on ne connaissait même pas, qui a tué le roi. Et tout ce que ce roi avait fait de mal à son père, en tuant aussi ses 70 frères, et le peuple encore est retombé sur le roi. Le roi a trouvé là la mort. Faisons attention. Des fois, nous sommes endurcis, on ne comprend pas les signes de Dieu. Quand on voit les signes, arrêtons. Si le peuple dit arrête, arrête. C'est le peuple qui vote. Ce n'est pas le roi qui vote, c'est ni le président qui vote.
Quand le peuple se soulève, c'est Dieu qui parle. Ils étaient ici aussi en train de faire des désordres ici, c'est écrit. Ils pillaient les gens qui passaient sur leur chemin. Ces gens-là que Dieu avait soulevés. Ils faisaient des désordres et tout ça, les collaborateurs ont transmis au roi. Donc, ne pensez pas que tous ceux qui sèment le désordre là-bas au pays, c'est des bandits. Non! Dieu peut les soulever comme ça parce que vous êtes déjà rejetés vis-à-vis à votre Dieu, vous les présidents, le roi. Alors, quand vous voyez des choses comme ça, corrigez-vous au lieu d'aller encore rajouter les crimes. Et demandez pardon, faites le discours. Voilà, c'est ce que j'avais annoncé, que Dieu m'avait mis à cœur de partager sur notre pays, le Congo. Merci mes bien-aimés.